système derrière vous, difficile de le manquer, hein? C'est tout le monde qui va y goûter, mais pas de la même manière. Donc oui, un système qui remonte la côte est américaine et qui nous apporte pas mal de pluie jusqu'à mardi. D'ailleurs, il y a plusieurs avertissements en vigueur, vous le voyez. La rive nord du fleuve Saint-Laurent, les quantités varient beaucoup d'une région à l'autre. Les avertissements passent de 20 à 100 mm. 100 mm, c'est pour Charlevoix et Québec. Ce seront vraiment les régions les plus touchées par ces précipitations ainsi que la côte nord. Ça pourrait occasionner également des nappes de brouillard parce que la pluie tombe sur la neige et ça forme ces nappes de brouillard. Il y a des inondations possible également en basse terre. Donc, le système va s'installer ce soir sur l'ouest et tranquillement apporter pas mal de précipitations, majoritairement ce soir, cette nuit et demain. On a des bulletins spéciaux également parce que, bon, les précipitations vont arriver un petit peu plus tard dans l'est, donc la baie des Chaleurs, entre autres, la Basse-Côte-Nord et Anticosti. C'est un 30 à 50 mm d'eau, donc le couvert neigeux pourrait fondre, mais pas à peu près. Nappe de brouillard également aussi. Pour décortiquer rapidement quelle région va recevoir quel type de quantité, combien de quantité, je vous dirais que l'ouest est pratiquement épargné par ce système. Pour l'Estrie, la Beauce, les Laurentides et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est de l'ordre de 20 à 40 mm de pluie, alors que pour Montréal, Laval, Lanaudière, la Mauricie et Drummondville, les Bois-Francs, 40 à 60. Et on voit que dès qu'on se dirige vers Québec et Charlevoix, c'est vraiment la zone où ça pourrait être assez compliqué demain, pluie parfois forte. D'ailleurs, on décortiquera les moments à lesquels la pluie va tomber un petit peu plus tard dans le bulletin avec notre carte radar précise, selon vos régions, on y reviendra. Mais disons que le parapluie sera de mise, malheureusement. Merci beaucoup. À tantôt. Alors, on voit déjà qu'aujourd'hui, il y a une bande de précipitations sous forme de neige qui touche le nord du Québec et qui apporte pas mal de vent. Et vous voyez que d'ici la fin de l'après-midi, les précipitations vont commencer sur l'Abitibi-Témiscamingue, Gatineau ainsi que Montréal. Et c'est vraiment au cours de la nuit que le système va balayer tout le monde. Regardez demain matin. Et c'est là où on va voir du jaune, pluie parfois forte. Et c'est là où ça pourrait tomber de façon abondante. Bon, Montréal, Laval et Québec. Demain matin, lorsque vous devrez prendre la route, le système d'ailleurs demain va gagner tout le monde. Et regardez l'ouest du Québec, on n'a pas grand-chose près de Gatineau, l'Abitibi-Témiscamingue, il pourrait y avoir quelques flocons. C'est pas grand-chose. On se concentre vraiment le long du fleuve Saint-Laurent et c'est là où il pourrait y avoir des averses parfois fortes, le long de la frontière américaine aussi. Et ça perdure lundi une bonne partie de la journée. On voit qu'il y a une petite finalité en neige ici et ça pourrait descendre sur l'ensemble des régions. Et on va attendre à mardi là, avant de voir tranquillement le ciel se dégager. Pour l'est du Québec, ce sera beau. Pour le sud, il pourrait y avoir quelques flocons, mais on s'entend, c'est une trace de flocons, peut-être 2 cm de neige tout au plus. Alors aujourd'hui, oui, c'est une belle journée. Regardez les températures. Déjà, on a gagné plusieurs degrés si on regarde à comparer hier. Donc, beaucoup de nuages. Les précipitations devraient débuter Mont-Tremblant au cours de l'après-midi. C'est une belle journée aussi pour le centre et l'est du Québec. Il pourrait y avoir quelques flocons ce matin pour le lac Saint-Jean. 2-3 flocons. C'est vraiment pas grand-chose. On saupoudre le lac Saint-Jean avant l'arrivée de la pluie. Pour l'est du Québec aussi, c'est beau aujourd'hui, mais c'est nuageux. Les nuages volent la vedette. Et dans l'ouest, tranquillement, pas vite, on parle de pluie intermittente qui va s'installer. Et complètement au nord, on pourrait accumuler pour la baie James aujourd'hui un 5 cm de neige, poudrerie par endroit pour l'ensemble des régions. Mais regardez dans le nord du Québec, comme c'est chaud. On avait moins 16 hier. Alors, 0, c'est vraiment, on a l'impression que ce sont des températures printanières. Merci Isabelle. Merci. Souhait d'ici la fin de l'émission. Mais c'est vrai qu'avec la pluie que l'on attend, ça va faire fondre le couvert neigeux. Si on réactive la carte, entre autres, on voit bien que c'est tout le Québec. Il pourrait peut-être y avoir de la neige dans le nord, mais sinon, pour le long de la vallée du Saint-Laurent, ça va être compliqué parce qu'après ce système-là, il n'y a rien jusqu'aux fêtes. La bonne nouvelle, par contre, c'est que pour les déplacements, ce sera génial. Par contre, pour la raquette, un peu moins. Alors, aujourd'hui, on a plusieurs avertissements en vigueur. Les précipitations qui devraient débuter fin d'après-midi sur le sud-ouest, mais les gros des quantités de pluie, c'est ce soir, cette nuit, demain. 20 à 100 mm. La braquette, elle est large. C'est que les zones sont touchées, les zones en rouge sont touchées de façon différente. On va le décortiquer dans quelques secondes, mais ce qui est à retenir, c'est que Québec et Charlevoix sont les zones les plus touchées, ainsi que la Côte-Nord. Inondations possibles en basse terre, oui, et formation de nappes de brouillard au cours de la journée de demain. Et pour les secteurs dans l'extrême est, donc la Basse-Côte-Nord, Anticosti, la baie des Chaleurs, on est en bulletin spécial parce que c'est dans plus de 24, c'est dans 12 à 24 heures. Donc, Environnement Canada peut encore rectifier le tir. Là, pour l'instant, on a 30 à 50 mm attendus, mais comme c'est un peu plus loin, il pourrait y avoir des mises à jour. Maintenant, quels secteurs seront touchés? 20 à 40 mm d'eau, Estrie-Beauce, les Laurentides et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensuite, Montréal, Laval, la Montérégie, la Naudière, la Mauricie, c'est un 40 à 60 mm d'eau. C'est assez considérable. Et voyez, Québec, Charlevoix, jusqu'à 100 mm d'eau. La Côte-Nord, on est à 80 à peu près. Aujourd'hui, donc, c'est
le calme plat. C'est beau, mais c'est très nuageux. On n'aura pas grand rayon de soleil aujourd'hui. Températures qui sont chaudes. On est au-dessus des normales de saison. C'est encore plus chaud qu'hier. Et on voit tranquillement poindre à l'horizon de la pluie intermittente. Et le gros des précipitations va commencer donc à compter de ce soir et cette nuit. On y reviendra un peu plus tard. Merci Isabelle. La période des fêtes arrive à grands Qui va s'installer tranquillement sur l'ouest et balayer l'ensemble du Québec ce soir, cette nuit. Demain, on voit que pour le nord, c'est plutôt de la neige. Il y aura de la pluie parfois forte en jaune, donc jusqu'à mardi matin. Et regardez, là, juste derrière, une petite impulsion sous forme de neige qui pourrait toucher le sud et le centre du Québec. Mais ça, la neige, c'est assez anecdotique. Là, on n'aura pas grand-chose. Malheureusement, pour ceux qui espèrent un Noël blanc. Donc, on commence la semaine en Lyon, comme les 4 dernières semaines, avec des avertissements de pluie pour plusieurs régions le long du fleuve Saint-Laurent. Je dirais que là où ça va tomber de façon plus abondante, c'est entre Québec et la basse Côte-Nord, jusqu'à 100 mm d'eau, Charlevoix, Québec, donc ce sera très pluvieux. Alors que pour Montréal, la Montérégie, Laval, les Bois-Francs, on est de l'ordre de 40, 60 mm d'eau. C'est très variable d'une place à l'autre, donc 20 à 100 mm. C'est pour ça qu'on a une si grande braquette. Il y aura possibilité d'inondation possible en basse terre. Oui, nappe de brouillard aussi qui pourrait se former. Comme la pluie tombe sur la neige, ça crée cette espèce de voile qui pourrait, par moment, peut-être réduire un peu la visibilité. C'est pas ça qui est le plus majeur, là, mais quand même, c'est là. Pour l'extrême est du Québec aussi, on est en bulletin spécial parce que ça va arriver un petit peu plus tard. Là, on est plus de l'ordre de lundi, mardi. Donc, on n'est pas encore en avertissement parce qu'Environnement Canada peut encore bouger là, ses prévisions vu qu'il y a un peu plus de temps qui va se passer. Donc, pour l'instant, l'extrême est, donc la baie des Chaleurs, Anticosti, Basse-Côte-Nord, on est dans l'ordre de 30 à 50 mm d'eau. Oui, fonte d'un couvert neigeux et il y aura pas mal de vent aussi. Alors, aujourd'hui, c'est beau. Les températures sont chaudes aussi. Habituellement, ce temps-ci de l'année, Montréal, c'est -3 et les précipitations vont commencer en après-midi tranquillement pour Mont-Tremblant. Pour le centre et l'est, c'est nuageux aussi. Il pourrait y avoir une petite floconnade au lac Saint-Jean ce matin, mais on n'accumule rien. Pour l'est du Québec aussi, c'est beau mais nuageux, là, avec des températures agréables, 2-3 degrés pour rendre la neige bien collante. C'est de la pluie pour l'est, tranquillement, pluie intermittente. Même chose pour Gatineau. L'ouest, qui ne sera pas beaucoup touché par ce fameux système en question. Et pour le nord, on accumule aujourd'hui 5 cm baie James. Poudrerie par endroits aussi. On a quand même des vents importants. Et vous voyez les quantités qui s'affichent pour nos différentes régions. La pluie, donc, qui va s'intensifier au cours de la nuit et apporter pas mal de précipitations demain. Demain, 15 degrés. On pourrait fracasser des records de chaleur et ça pourrait être la journée la plus pluvieuse depuis 1940. On y reviendra au cours de l'émission. À tantôt, merci. À tantôt. Au retour, 9 degrés à Montréal demain, 15 à Sherbrooke. Et à côté, ce sont les records qui datent, vous le voyez, de 1921 pour Montréal et Sherbrooke. À Bagotville, au Saguenay, si jamais on dépassait le 7 degrés, on pourrait battre un record de 1894. Donc, on a déjà eu des températures comme ça, mais disons que c'est assez rare, merci. Alors, on surveille ça. 13 degrés à Rimouski demain. C'est assez chaud pour le temps de l'année. Disons que pour espérer un Noël blanc, là, on va falloir l'espérer très, très fort. Alors, ce que l'on voit pour la carte radar des 48 prochaines heures, c'est le système qui va s'installer tout en douceur cet après-midi et nous apporter des quantités de pluie assez intéressantes, entre autres entre Québec et Sept-Îles sur la Côte-Nord. Vous voyez que c'est presque tout le Québec qui sera touché par ce système, mais c'est vraiment entre Québec et Bécomo que les quantités de pluie importantes vont tomber. Regardez là, ici en jaune, la pluie parfois forte. Il y aura un épisode également le long de la frontière américaine. Donc, le gros des précipitations va tomber ce soir, cette nuit, demain et perdurer jusqu'à mardi. Mardi, il pourrait y avoir une toute petite finalité pour le sud en neige. On voit ici, mais c'est assez anecdotique, peut-être 2 cm d'accumulation tout au plus. C'est pas assez là, pour nous offrir un tapis blanc satisfaisant pour le temps des fêtes. Alors, vous voyez, il y a différents avertissements qui sont émis par Environnement Canada le long de la rive nord, le long du fleuve Saint-Laurent. Même chose, Montréal, Laval, la Montérégie, la Beauce, Sherbrooke aussi. Il pourrait y avoir des inondations possibles en basse terre. C'est pas impossible, on surveille ça. Et comme la pluie va tomber sur la neige, il pourrait y avoir formation de nappes de brouillard. Et on a des bulletins spéciaux également pour l'extrême est du Québec, donc la baie des Chaleurs pour la Gaspésie, Anticosti, la basse Côte-Nord. Mais ça va arriver un tout petit peu plus tard pour l'extrême est, donc lundi, mardi. Alors aujourd'hui, on en profite, hein, c'est nuageux, c'est très chaud aussi. On commence tranquillement à voir poindre à l'horizon sur Gatineau et Rouyn-Noranda les premières gouttelettes de pluie qui vont finir par gagner tout le Québec au cours de la nuit. D'ailleurs, au cours de la nuit, les températures sont en hausse. Regardez les maximums qui sont même plus chauds que ce que l'on vit aujourd'hui. Et demain, on surveille, oui, la pluie qui pourrait être abondante, particulièrement Québec et Charlevoix, jusqu'à 70 mm de pluie, mais 15 degrés à Sherbrooke, c'est ce que l'on surveille. On espère en tout cas avoir un Noël blanc, mais disons que ça va être plutôt compliqué. Donc, pour s'imprégner de la magie du temps des fêtes, on pourra s'offrir une nouvelle comédie du temps des fêtes qui s'intitule Sapin. Ça va prendre la